Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. La paix de Jésus soit dans votre maison. J'espère que vous allez bien, que vous êtes en forme, dans la paix et la joie de Jésus. Amen. Oui, c'est la faute à Jésus en fait. C'est la faute au bon Dieu. Je le dis avec un petit sourire, mais en fait c'est très sérieux. Et souvent, je ne sais pas si ça vous arrive, quand de rencontrer quelqu'un qui a vécu des gros problèmes dans sa vie, des souffrances, des choses très, très difficiles, hein. Et là c'est pas rigolo du tout. Et cette personne dit, c'est la faute, où était Dieu? Où était Jésus? Jésus, tu es Dieu. Merci à toi. Voilà. Les personnes en veulent tout simplement au bon Dieu de ne pas les avoir protégés de ces souffrances. C'est quelque chose qui arrive assez souvent, hein, il faut quand même le reconnaître. Alors, je voudrais dire à ces personnes, et puis j'en ai rencontré une il n'y a pas longtemps, et on n'a pas eu le temps de trop parler de ces questions-là, sinon c'est intéressant de commencer à écouter cette personne et de déblayer tout ça. Parce que tout ça est faux. Jésus est totalement innocent de notre misère que nous avons eue. Il en est innocent pour une raison très simple, c'est que nous ne nous sommes pas tournés vers lui dans nos vies, et ce qui aurait évité bien des catastrophes. Et oui, Jésus, tu l'as dit toi-même, veillez et priez afin de ne pas tomber en tentation. Donc c'est une façon de nous prévenir, hein. Nous sommes dans l'altérité, c'est-à-dire que nous vivons sur Terre, et sur Terre, la Terre n'est pas encore le paradis. Il y a la présence du mal, des ténèbres, qui nous entraînent sur de mauvais chemins. Et si nous n'avons pas accueilli Jésus et avec son Église, bien sûr, sa Sainte Église catholique, eh bien, nous pouvons vivre des déboires assez costauds, très difficiles. Voilà. Donc, ne le reprochons pas à Jésus. C'est totalement... il n'y est pour rien. Quand nous le retrouvons avec son Église catholique, eh bien, je ne dis pas qu'il ne nous arrive rien, mais nous sommes tout à fait dans une toute autre dynamique, car nous sommes protégés par toi, Jésus, ta Sainte Mère. Et quand on analyse même les situations que nous avons vécues, les difficultés, quand nous les analysons bien, on s'aperçoit que ça aurait pu être pire encore. Donc même dans nos malheurs, dans sa bienveillance, Jésus nous a protégés, surveillés, pour que ça ne soit pas carrément impossible à tenir. Donc, à nous, qui sommes conscients d'avoir vécu des troubles, des difficultés, à nous, eh bien, c'est à nous d'agir, c'est-à-dire retrouver Jésus dans son Église, retrouver cette allégresse de la Sainte Église catholique et retrouver en premier Jésus dans son cœur. Voilà.
C'est ça l'objectif. C'est pas de nous peindre catholiques. Non. Nous avons été baptisés, donc ça y est, c'est pas de la peinture. Notre âme a reçu le baptême pour l'éternité. Maintenant, il faut accueillir, si on le souhaite, accueillir Jésus dans son cœur pour retrouver l'époux. Ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas avoir un copain ou une copine. Ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas être en couple. Ça veut dire que l'époux, d'accueillir Dieu dans son cœur. Jésus qui est Dieu dans son cœur. Ça ne va pas faire de nous nécessairement un moine, une bonne sœur, un curé. Non. Mais c'est très bien, si c'est ça que vous souhaitez et que ça vous arrive, tant mieux, alléluia, c'est une grâce. Mais voilà, accueillir Jésus dans son cœur. Alléluia. Et ce procès, quand nous faisons un procès à Dieu, de ne pas nous avoir préservé de ce mal que nous avons subi ou même que nous avons pu faire, eh bien, en fait, nous faisons notre propre procès. Et oui, parce que nous nous accusons, à travers ce que nous citons comme misère, nous nous accusons de ne pas avoir choisi Jésus bien plus tôt, qui était de toute évidence la solution à nos problèmes, à nos difficultés. Mais par omission, on l'a oublié. Des fois, nos parents nous ont donné le saint baptême, merci à eux, mais ils ont oublié de nous donner la formation. Ce qui ne veut pas dire qu'on va faire un gros doigt accusateur sur nos parents. Nos parents ont fait ce qu'ils ont pu et nous ne devons pas les juger. Non plus, on ne doit juger personne de toute façon. Et même pas nous-mêmes. Nous avons une conscience de voir ce que nous faisons de mal. Et nous offrons ça en confession, une confession avec un prêtre, pour demander pardon à Jésus si nous avons fait du mal. Et recevoir son pardon. Alléluia. Donc, quand on accuse le bon Dieu, on s'accuse nous-mêmes. Parce que si nous avions eu la formation, nous aurions appris à prier, nous aurions appris à veiller, nous aurions appris à comprendre les situations dans lesquelles il fallait éviter de se mettre. Je prends un exemple tout simple, comme ça au hasard. Quand on se met en couple avec des personnes dont on n'a pas vérifié les affinités, la capacité à vivre ce couple, quand c'est fait sur un coup de tête, et puis qu'il y a des enfants qui arrivent, là, ça peut très très vite devenir un cauchemar. Et les exemples sont très très nombreux. Donc nous ne sommes pas, par la grâce de Jésus, nous ne sommes pas condamnés à subir ça, ce genre de cauchemar. Donc si nous avions eu la formation, on aurait appris, notamment dans l'amour et la sagesse de la Sainte Église catholique, vérifie, prends ton temps, vérifie si avec cette personne tu peux construire quelque chose. Voilà. Et vérifie si toi, tu souhaites avoir des enfants, etc. Vérifie tout ça avant de mettre la charrue avant les bœufs, si vous voyez ce que je veux dire. Donc c'est un exemple parmi des milliers, mais celui-là, il est très fort. Parce qu'avec la libération, entre guillemets, la libération sexuelle, qui est en fait très rapidement devenue une prison sexuelle, eh bien, il y a souvent des catastrophes et c'est des déchirements terribles quand il y a donc des couples qui ne peuvent pas vivre ensemble, qu'il y a des enfants. Mais il n'est jamais trop tard. Là, par contre, il faut être très précis, il n'est jamais trop tard pour bien faire. La vie continue et en retrouvant Jésus, nous pouvons lui demander de tout remettre à l'endroit. Pardon, c'est nous qui avons tout mis sans dessus dessous.
en retournant vers lui, eh bien, nous accueillons, en retournant vers toi, Jésus, nous accueillons tout à fait cette remise à l'endroit des choses que nous souhaitons et qui fait des merveilles. Qui fait des merveilles, parce que quand tu remets tout à l'endroit, on retrouve enfin la paix. La paix, pas n'importe quelle paix, la paix de Jésus. La seule paix véritable, la paix de Jésus. Voilà. Je ne veux pas faire trop long parce que c'est un sujet extrêmement vaste, mais ne faisons pas de procès à Jésus qui est le bon Dieu avec son Père et l'Esprit Saint. Ne le faisons pas, nous nous égarons dans cette pensée qui est tout simplement fausse, rien n'est plus faux. Jésus est l'agneau sans tache. Donc il est Dieu et il ne peut ni se tromper, ni nous tromper, comme on dit dans l'Église. Amen. Béni soit le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Ô Jésus, toi qui peux tout et qui portes tout, toi le Sauveur, toi l'Emmanuel, je te confie toutes celles et ceux qui regarderont cette vidéo, ainsi que leurs proches, selon ta sainte volonté. Sainte Marie, Reine des cieux, toi l'Immaculée Conception, toi qui écrases le serpent, toi qui as la lune sous tes pas, toi dont le cœur immaculé triomphera. Oui, Marie, notre mère, quand nous retrouvons l'Église, quand nous retrouvons Jésus, nous retrouvons aussi sa mère, notre mère. Et d'avoir une mère, Reine des cieux, c'est pas mal. Merci, Reine des cieux. Saint Joseph, toi le juste et le saint, toi le sage, toi la terreur des démons, toi le saint gardien de la Sainte Église catholique, apostolique, toi la terreur des démons. D'avoir aussi Saint Joseph qui nous aide dans nos soucis de famille, de santé et de travail. Et nous le retrouvons, le grand Saint Joseph, le plus humble des hommes que la terre ait porté. Merci, grand Saint Joseph. Sainte Marie-Madeleine, notre chère sainte patronne, et vous tous les saints et saintes amis de Jésus, Saint Michel Archange qui est comme Dieu, Saint Gabriel Archange, Saint Raphaël Archange et tes anges guérisseurs, et vous tous les anges qui servez Jésus, je vous confie toutes celles et ceux qui regarderont cette vidéo, ainsi que leurs proches, selon ta sainte volonté, ô Jésus. La paix de Jésus soit dans votre maison. À bientôt et n'hésitez pas, vous pouvez envoyer un courrier électronique si vous voulez approfondir un peu la question ou en parler, qui sait. ami-marie-madeleine@gmail.com. La paix de Jésus soit dans votre maison, n'oubliez pas les pouces en l'air. À bientôt les amis.